Donc ça y est, je me motive enfin à tester la Blackmagic 6K Pro. J'ai regardé pas mal de tests sur la Blackmagic 6K Pro versus le Panasonic S1H, un plein format. Et beaucoup disaient que la Blackmagic pouvait rivaliser avec le S1H et même était au-dessus sur certains points. Donc j'ai été sur le marché de l'occasion et donc j'ai réussi à trouver une Blackmagic 6K Pro à 2500 €. Avec objectif, cage, poignée tilt-up pour pouvoir enclencher l'enregistrement. Enfin, il y en avait pour 5500 balles de matos et le mec, il me laissait ça 2005. Donc, je me suis dit, c'est bon, je prends, je teste et après, je peux revendre 3000 € facile. Ou garder le 1835 et la revendre à 2005 parce qu'avec tout ce qu'il y a en plus, ça partirait facilement. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien tout ce qui est petit. Donc, le Fujifilm X-H2S, pour moi, c'était vraiment une tuerie. Tout petit, du ProRes en interne, un super autofocus, une super dynamique. On peut faire des photos en JPEG qui sont excellentes. Ça m'a même remotivé à faire de la photo, le Fuji. Donc franchement, je pensais que voilà, la Blackmagic à côté, j'allais pas trop aimer, juste tester, voir ce que ça donnait et puis c'est tout. Mais je me suis pris une grosse claque. Déjà en extérieur, tu vois, quand tu mets les deux images à côté, je voyais l'image du Fuji, je fais, on dirait que c'est hyper piqué et que l'image elle est vraiment plus douce sur l'image de la Blackmagic. Surtout au niveau de l'arbre, tu vois, au niveau des écorces. En gros, je me disais, on dirait une image de smartphone, le Fuji, tellement que le piqué y est poussé au maximum. Donc quand je suis arrivé en low light, j'ai pris une claque mais phénoménale. L'image beaucoup plus douce au niveau de la peau et surtout au niveau des couleurs aussi, c'était impressionnant. Le violet que tu vois à l'arrière, c'est hyper poussé sur le Fuji, alors que c'est beaucoup plus doux, ça fait beaucoup plus cinématique sur la Blackmagic. Et même au niveau de la peau, tu vois, c'est beaucoup moins piqué. Et quand tu regardes l'image du Fuji à côté, tu as l'impression que ça fait une image de smartphone, tellement que c'est poussé. Alors que Fujifilm, j'ai fait plein de tests. À chaque fois, je trouvais l'image du Fuji vraiment exceptionnelle par rapport à toutes les caméras. Et là, je pensais que ça allait être la même chose. Et en fait, pas du tout. Je me suis pris une grosse claque. Donc, je pense que la Blackmagic, je vais la tester un peu plus longtemps. Je vais remettre le Fujifilm en vente. Et je vais tester la Blackmagic un peu plus longtemps. Bon, après, c'est sûr que je vais devoir prendre un stabilisateur, un Ronin RS, pour dire de pouvoir mettre la caméra dessus et que ce soit stable. Parce que j'ai testé, tu vois, la stabilisation avec les gyros. Parce qu'à l'intérieur de la caméra, tu as des gyros. Ce qui fait que dans le logiciel DaVinci, quand tu fais stabilisation, tu coches gyroscopique et ça te stabilise l'image. Bon, c'est pas encore exceptionnel. Donc, il me faudra un stabilisateur Ronin parce que tellement elle est grosse. Mais la caméra, déjà, elle fait 4,8 kg. Plus le Ronin, on va se retrouver, en gros, à 6 kg, quoi. Donc, ça va être vraiment lourd. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi un gilet. Mais je vais tester tout ça. Et puis, on verra bien ce que ça donne, quoi. Après, ouais, c'est clair que le truc qui va me manquer, c'est le 4K 120. Parce que sur le Fujifilm, tu as le 4K 120. La Blackmagic, c'est du 4K 60. Mais bon, on va essayer de voir ce que ça donne les ralentis sur cette caméra parce que le 120 c'est qu'en 2,8K et puis ça croppe à mort dans le capteur, donc pour moi c'est pas utilisable pour moi. Sinon il faut faire des vidéos en 2K quoi. Mais bon, après ça croppe aussi dans le capteur donc c'est pas génial. Et l'autonomie c'est vraiment horrible. Sur le Fuji, je fais les tests, j'ai même pas un truc qui est parti au niveau de la batterie, alors que sur la Blackmagic, j'ai fait 2 batteries. Et pourtant tu vois les tests, j'ai pas fait grand chose. Donc tout ça pour te dire que si un jour tu veux vraiment une image plus cinématographique, Blackmagic, ça reste vraiment une caméra exceptionnelle pour 2000 €. Franchement, c'est impressionnant. Moi, je m'y attendais vraiment pas, quoi. Je me suis dit, allez, je teste ça sur une semaine et après, hop, je la revends. Et voilà, c'est le Fuji que je vais revendre. Donc franchement, si tu as l'occasion d'essayer, essaye. Allez, salut, à la prochaine.